Salut à tous. Le film commence avec une histoire d'il y a longtemps, lorsque les humains étaient confrontés à une menace majeure appelée nécromancien. Pour combattre cette menace, les humains forment des liens forts avec les dragons. Avec cette nouvelle alliance, ils réussissent à emprisonner les nécromanciens. Cependant, le roi Albert, avide de pouvoir, décide de garder les dragons enfermés pour lui-même. Depuis lors, ces créatures majestueuses sont restées piégées. La scène se déplace ensuite vers le présent, où nous rencontrons un acheteur mystérieux nommé Yao qui achète secrètement les restes d'un dragon. D'un autre côté, nous rencontrons une fille nommée Ping qui semble avoir le pouvoir de télékinésie. Ping est l'un des rares à avoir une connexion avec les dragons. La famille essaie de garder ce secret tout en continuant à voyager pour vendre des restes de dragons. Yao rend visite à sa mère qui est gravement malade. Yao lui dit de ne pas gaspiller les restes du dragon pour le guérir car le moment est venu. Sa mère réalise que son fils souffrait également de la même maladie étrange. De son dernier souffle, sa mère l'exhorte à ne pas chercher de médicaments et à vivre sa vie. Au fil du temps, nous voyons que Ping a grandi et s'occupe des tâches ménagères. Elle a un ami souris nommé Wawa. Ping et sa grand-mère travaillent pour les gardiens de la cage des dragons. Sa grand-mère avait du mal à porter un panier de fruits. Ping est intervenu pour aider. Le maître Lone lui a demandé de ne pas renverser de fruits. Ping réalise alors que tous ses fruits ont été jetés dans un grand trou et malheureusement, Wawa est tombé dedans aussi. Bien que le maître Lone lui interdise de regarder dans le trou, Ping s'y glisse et trouve son ami Wawa et un dragon piégé. Le dragon était gentil avec elle et a même guéri son bras blessé. Là, Ping voit les dragons protégeant leur dernier œuf. Après cela, Ping quitte le nid et rentre chez elle. Pendant son sommeil, Ping rêve de deux dragons. Dans son rêve, l'œuf était dans un petit lac et la mère dragon lui a dit que l'œuf avait besoin d'un ressort spécial pour dissoudre sa coquille afin qu'un bébé dragon nommé Kai puisse naître. La mère dragon lui demande son aide pour accomplir cela, mais Ping se sent mal préparée, étant juste une servante. Quand Ping se réveille, elle réalise qu'un événement s'est produit. L'un des dragons était mort, et elle a entendu le dernier souffle du dragon lui demandant de prendre soin de son fils. Pendant ce temps, Tuan l'en dit au gardien de prendre le dragon mort afin qu'il puisse en vendre les restes. Le lendemain matin, les soldats royaux dirigés par Yao, nommés par l'empereur, arrivent. Ils retirent les gardes de leur poste et les blâment pour la mort du dragon. Ils cherchent un moyen de transférer l'un des dragons vers le royaume. Quand Jiao veut blesser Hua, Ping utilise accidentellement son pouvoir pour la protéger. Voyant que Jiao avait l'intention de l'emmener là où se trouvait le dragon restant appelé Danny, Yao essaie de blesser Ping. Mais Danny est très en colère car Ping est un gardien de dragon spécial. Jiao décide alors d'utiliser Ping pour faire coopérer le dragon et le transférer à l'empereur. Le lendemain, il tire le dragon dans une carriole et Ping réalise qu'elle est piégée. Ping libère une partie de son énergie pour se libérer, créant une diversion qui permet au dragon de lui donner le dernier œuf. Tout le monde est occupé à essayer de capturer Danny et Ping profite de l'occasion pour s'échapper. Cependant, Yao voit que Ping transporte le dernier œuf du dragon et ordonne aux soldats de le capturer. Lorsque Ping est sorti de la porte, Xiao utilise sa bête pour l'affaiblir, la faisant tomber. Heureusement, le dragon vient la sauver et essaie de récupérer l'œuf qui est dans les mains de Dao. Cependant, le capitaine de la garde royale apparaît avec une flèche, les faisant tomber. Le capitaine royal ordonne à Yao de lui remettre l'œuf de dragon pour qu'il puisse être donné à l'empereur. Pendant ce temps, Danny atterrit dans une rivière et ramène Ping en sécurité. Quand Ping se réveille, le dragon lui demande de l'aider à sauver Kai. Après un moment de réflexion, Ping décide de le rejoindre. En chemin, le dragon explique que Ping est l'une des rares personnes capables de maîtriser le pouvoir du Chi, bien qu'elle ait encore besoin de s'entraîner pour le contrôler. Lorsqu'il traverse un pont et faillir tomber, Ping parvient à contrôler le pouvoir de son Chi pour les sauver. Il s'avère que Danny a délibérément fait s'effondrer le pont pour que Ping puisse contrôler le pouvoir de son Chi. Le soir, Ping utilise ses compétences de couture pour essayer de soigner le dragon. De son côté,
l'empereur a reçu un œuf de dragon et Yao suggère de l'utiliser pour obtenir la vie éternelle. Cependant, l'empereur refuse, craignant de mettre en colère les dieux. Il prévoit simplement de le garder près de lui pour se guérir. Après avoir fini de parler, Dao se rend dans son lieu qui regorge d'une collection d'insectes qu'il utilisera pour atteindre ses objectifs. Son assistant Wang Shou ressent également la présence d'un dragon qu'il prévoit d'utiliser à leur avantage. La scène change. Danny et Ping sont arrivés au lieu saint. Là, Danny explique qu'autrefois, les humains et les dragons étaient alliés, mais les humains les ont trahis. Peu après, Wang Shao arrive et Danzi semble le reconnaître. Il s'avère que Wang Shao est un gardien de dragons capable de communiquer avec eux tout comme Ping. Avant de récupérer les œufs de dragon dans le royaume, Wang Shao entraîne Ping à contrôler son chi, l'avertissant que l'usage excessif de force pourrait réveiller les nécromanciens. Ping utilisait accidentellement un peu de son chi, mais heureusement personne ne se réveille. Ils mettent ensuite leur plan à exécution. Le dragon distrait les gardes à l'extérieur pendant que Ping s'infiltre. À l'intérieur du palais, Ping s'approche de l'empereur, distrait par l'agitation causée par le dragon. Le capitaine ordonne à ses hommes d'abattre le dragon. Ping confronte l'empereur pour récupérer l'œuf. Les gardes restants le poursuivent, mais il les survit et les défait. Alors qu'il attrape l'œuf, une flèche le fait tomber. Le dragon disparaît, faisant partie de leur plan d'évasion. Caché, Ping est découvert par le prince. Après un bref combat qu'il remporte, il s'échappe. Wang Shou tente de l'avertir, mais Jiao l'attend déjà. Yao prend l'œuf et assomme Ping. Grâce à la magie de Wang Shou, Ping se réveille, mais se retrouve piégé par le capitaine. Pendant ce temps, Dao prépare de harnacher le pouvoir de l'œuf pour obtenir l'immortalité. Au lieu de Dao, le capitaine est attaqué par des insectes. Ping tente de l'aider mais le blesse accidentellement. Il libère ensuite Wang Shou. Wawa va prévenir Danny que Ping est en danger. Le capitaine, réveillé, tente de récupérer l'œuf. Wang Shou l'avertit du danger. L'œuf absorbe les années de vie de quiconque le touche. Il se sacrifie pour prendre l'œuf. Yao se transforme en créature démoniaque et réveille les nécromanciens. Lors d'un combat acharné, Danny et Ping combinent leurs pouvoirs chi pour vaincre Dao. Le capitaine rend l'œuf pour sauver Kai. Danny et Ping volent vers le ressort sacré. Ping plonge l'œuf dans l'eau et Kai apparaît, remerciant Ping. Danny, affaibli, supplie Ping de prendre soin de Kai. Ping utilise ses pouvoirs pour porter Danny vers un lieu de guérison des dragons. Le film se termine avec Ping, Hua et Kai préparant une nouvelle aventure pour retrouver le père de Kai.